Aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie, dit Jésus aux gens de son village après avoir proclamé dans la synagogue de Nazareth l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe sur la libération du peuple par le Messie. Nous l'entendrons, le lirons dans l'évangile de ce 4e dimanche du temps ordinaire. Au milieu des siens, Jésus est un homme normal. Il était bien connu dans son village. C'est Jésus de Joseph, le fils de Marie, c'est le charpentier du coin. Sa famille est bien connue dans le quartier. Sa famille est vraiment normale, ni riche ni démunie, et semble ne pas être particulièrement estimée à Nazareth. N'est-ce pas le fils de Joseph? Mais n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici avec nous? Se demandent les gens à la synagogue. Bref, pour le Nazaréen, Jésus n'a absolument rien d'extraordinaire qui puisse le distinguer d'eux. Le caractère trop ordinaire de la présence du Christ au milieu des siens a constitué un obstacle pour ses concitoyens, et peut-être aussi pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas comme ceux-là qui s'imaginent un envoyé de Dieu. Ils s'attendent à ce qu'un prophète reflète extérieurement quelque chose d'extraordinaire ou de prodigieux, et ces traits doivent rejoindre leur idée de la force et du pouvoir humain. Alors, ils sont scandalisés et résistent à l'enseignement de Jésus. Saint Marc nous dira que Jésus était étonné de leur incrédulité, et là, il ne put réaliser aucun miracle, si ce n'est imposer les mains à quelques malades et les guérir. Chaque fois que je me comporte comme les habitants de Nazareth, c'est-à-dire que je résiste à l'autorité de la parole de Jésus qui m'est pourtant adressée de plusieurs façons aujourd'hui, j'empêche le Seigneur Jésus d'agir dans ma vie. Nous courons tous la tentation de chercher Dieu dans les choses extraordinaires, dans les grands miracles, dans les grands signes spectaculaires, des manifestations surnaturelles, des visions, des apparitions, et nous devenons incapables de le reconnaître vivant et agissant dans le quotidien de nos vies. Il nous arrive d'être tellement à la recherche du sensationnel que nous oublions de voir le miracle de Dieu dans la simplicité de nos vies. Saint Ignace de Loyola invitait les personnes qui l'accompagnaient spirituellement à demander la grâce du discernement qui leur apprend à trouver Dieu en toutes choses, pour ne pas se réveiller un jour comme Jacob qui disait dans Genèse 28:16 « Dieu était là et je ne le savais pas ». Aujourd'hui encore, le Seigneur me parle et m'enseigne avec sagesse et autorité, par la parole que j'entends chaque jour, par la parole que je lis chaque jour. Aujourd'hui encore, le Seigneur m'envoie ces prophètes qui ne sont pas seulement ces hommes ou ces femmes de Dieu qui parfois s'autoproclament prophètes. Ce prophète, c'est parfois mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, mon épouse ou mon époux, et même mon enfant, que Dieu peut utiliser pour me parler, puisque lui-même l'a dit dans le livre du prophète Joël. « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Chers amis, demandons donc au Seigneur l'esprit du discernement, le discernement qui m'apprend à dépasser mes préjugés sur les autres et surtout sur mes familiers, pour apprendre une nouvelle façon de lire, d'écouter avec le cœur et dans la foi, au travers de leurs paroles, la voix du Seigneur Jésus qui continue à m'enseigner avec sagesse et autorité. Prie donc avec moi. Seigneur Jésus, apprends-moi à dépasser mes préjugés pour te reconnaître vivant et agissant sur toi à travers mes familiers, puisque c'est ainsi que je saurai accueillir ta parole chaque jour et laisser ton esprit d'amour transformer mon cœur en le brûlant de plus de charité. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.